L'été 2025 aura été synonyme de contraste pour le FC Barcelone. D'un côté, Marcus Rashford débarque avec enthousiasme en Catalogne, mais peine à transformer son potentiel en performances concrètes. De l'autre, Oriol Romeu, enfant du club et pilier expérimenté, voit son contrat résilié, victime des choix tactiques et financiers d'Hansi Flick. Deux trajectoires opposées, deux destins qui reflètent les défis sportifs et économiques du Barça. Marcus Rashford, l'été prometteur qui se transforme en défi. Le FC Barcelone traverse un début de saison où les doutes s'accumulent et où l'entraîneur Hansi Flick cherche encore le visage qu'il souhaite donner à son équipe. Dans ce contexte, un nom revient avec insistance, celui de Marcus Rashford. Arrivé en Catalogne avec l'étiquette d'un pari estival ambitieux, l'international anglais peine aujourd'hui à s'imposer comme l'élément décisif que le club et les supporters espéraient voir briller dès ses premières apparitions. L'histoire de Rashford avec le Barça commence par une longue série de rumeurs. Son transfert avait alimenté les conversations footballistiques pendant plusieurs mois. Issu de Manchester United, où Ruben Amorim l'avait écarté, et après une demi-saison 2024/2025 moyenne avec Aston Villa, 2 buts et 5 passes décisives en 14 matchs, il semblait improbable que l'Anglais rejoigne un club de la stature du Barça. Pourtant, le prêt se concrétise et Rashford débarque à Barcelone avec un état d'esprit enthousiaste et une curiosité palpable. L'un des aspects les plus positifs de son arrivée était sa cohabitation avec Lamine Yamal, jeune prodige déjà acclimaté au club et admiré pour son impact rapide sur l'équipe première. Rashford lui-même déclarait le 19 août dernier son bonheur de se retrouver dans un environnement stimulant et d'apprendre aux côtés d'un joueur prometteur comme Yamal. Tout est nouveau et très bien. Je suis encore en phase d'adaptation, mais oui, c'est une ville magnifique. Plus il y aura de matchs, plus j'apprendrai, affirmait-il avec un mélange d'enthousiasme et de prudence. Une adaptation plus difficile que prévu. Cependant, le terrain a rapidement montré une réalité plus complexe. Les premières apparitions de Rashford en Liga n'ont pas été à la hauteur des attentes. Apparu à 3 reprises, dont une seule titularisation, l'attaquant anglais n'a pas encore réussi à traduire son potentiel en performances concrètes. Les observateurs et médias espagnols, tels qu'AS, dressent un bilan mitigé. Le Rashford que l'on a vu en pré-saison, capable de briller face à des adversaires moins exigeants, peine à s'adapter à la rigueur tactique et défensive des équipes de Liga. Les critiques soulignent un écart évident entre ses prestations lors des matchs amicaux et les confrontations officielles. Les défenseurs plus resserrés, la densité physique et la discipline tactique en Espagne limitent la capacité de l'Anglais à exploiter sa vitesse et ses qualités de percussion. Le constat est sans appel, Rashford doit rapidement s'adapter pour justifier son prêt et retrouver la confiance de son entraîneur. Les premières rumeurs d'un départ. Dans ce climat d'incertitude, El Nacional évoque déjà l'éventualité d'un retour prématuré de Rashford à Manchester. Le média catalan insiste sur le contraste frappant entre ses apparitions en pré-saison et ses débuts en Liga. Si le Barça décidait de rompre le prêt, une indemnité de 5 millions d'euros serait due au Red Devils, un montant significatif pour un club qui reste attentif à la gestion de ses finances. Cela transforme la situation en un ultimatum implicite. Rashford doit redresser la barre et convaincre rapidement, sous peine de voir sa première expérience barcelonaise s'achever plus tôt que prévu. Analyse stratégique et implication pour le Barça. L'enjeu pour le FC Barcelone dépasse le simple cas d'un joueur en difficulté. La situation de Rashford interroge sur la capacité du club à intégrer ses recrues estivales dans un effectif déjà en construction. Yamal, dont la progression semble plus rapide et stable, incarne l'option interne et la continuité. Rashford, lui, doit encore trouver sa place et démontrer qu'il peut être un catalyseur offensif dans le système de Flick. Chaque match devient ainsi un test de patience, d'adaptation et de résilience pour l'Anglais, qui doit rapidement transformer son potentiel en efficacité tangible. En résumé, Marcus Rashford illustre parfaitement les risques et les défis liés aux paris estivaux ambitieux. Arrivé avec un état d'esprit positif et la volonté d'apprendre, il se retrouve confronté à la réalité exigeante de la Liga et à des attentes élevées, notamment à côté de jeunes talents comme Lamine Yamal. Le début de saison pose ainsi une question cruciale pour le Barça, le prêt de l'international anglais se transformera-t-il en réussite tardive ou en échec prématuré? La réponse, pour l'instant, dépendra uniquement de ses performances sur le terrain et de sa capacité à convaincre Hansi Flick de son utilité. Oriol Romeu, l'enfant du Barça sacrifié pour la stabilité financière. Le FC Barcelone traverse des choix stratégiques difficiles, et l'été 2025 a apporté une décision qui ne passe pas inaperçue, la résiliation du contrat d'Oriol Romeu. Pour un joueur issu du centre de formation du club, cette séparation marque une étape douloureuse et symbolique. Romeu, milieu de terrain espagnol, a longtemps été considéré comme un produit de la maison,
mais la logique financière et les priorités sportives dictées par Hansi Flick ont pris le dessus. Romeu n'est pas un étranger du club catalan. Formé à la Masia, il a disputé ses premiers pas avec l'équipe première du Barça avant de rejoindre Chelsea en 2011, un transfert qui semblait à l'époque ouvrir de nouvelles perspectives à sa carrière internationale. Après plusieurs expériences à l'étranger, notamment à Valence, au VfB Stuttgart et à Southampton, Romeu a fini par revenir en Espagne, à Gérone, où son influence et son professionnalisme ont attiré l'attention du Barça. Cette reprise de contact avec son club formateur à la mi-2023 s'inscrivait dans une stratégie de renfort réfléchie, visant à incorporer un joueur expérimenté capable d'apporter stabilité et maturité au milieu de terrain. Une saison 2023 à 24 pleine d'engagement. La saison 2023 à 24 a montré l'importance de Romeu pour le Barça, même si son rôle n'était pas toujours en lumière. Avec 37 matchs disputés, dont 17 titularisations, il a su se rendre utile dans diverses situations tactiques. Son retour en Catalogne n'était pas seulement symbolique, le club avait besoin d'un joueur capable de gérer la transition entre jeunes talents et cadres expérimentés, et Romeu remplissait ce rôle avec sérieux et régularité. Sa présence au milieu permettait à l'équipe de bénéficier d'une profondeur essentielle pour la Liga et les compétitions européennes. Pourtant, malgré ses performances solides et son engagement visible sur le terrain, le milieu espagnol ne figurait plus dans les plans de Hansi Flick pour la saison 2025 à 26. L'entraîneur, dans sa vision tactique et son approche des effectifs, a jugé que Romeu n'était plus indispensable à la dynamique qu'il souhaitait instaurer. Ce choix, bien qu'extrêmement difficile, s'inscrit dans une logique sportive claire. Le Barça privilégie la jeunesse, la vitesse et la polyvalence au milieu, au détriment de joueurs plus âgés mais expérimentés comme Romeu. La logique financière derrière la décision. La résiliation du contrat de Romeu ne se limite pas à une question sportive. Le FC Barcelone, champion d'Espagne, fait face à des impératifs financiers importants. L'été dernier, le club n'avait pas réussi à vendre Romeu, et le maintien de son contrat aurait représenté un poids économique inutile. Sa libération permet donc de dégager des fonds, contribuant à la flexibilité budgétaire du club et à la possibilité de renforcer d'autres postes prioritaires. Dans un contexte où chaque dépense est analysée et chaque recrutement pesé, Romeu devient malgré lui un pion de la stratégie financière catalane. Le communiqué officiel du club ne laisse aucune ambiguïté, accord trouvé entre le FC Barcelone et le joueur de l'équipe première Oriol Romeu pour résilier son contrat avec le club dans les délais du marché des transferts. Les mots sont neutres, presque froids, mais ils traduisent une réalité humaine difficile. Un joueur fidèle et formé au club voit sa carrière barcelonaise se terminer non par un transfert glorieux, mais par un départ dicté par des choix stratégiques et financiers. Un parcours riche mais un adieu amer. Le parcours de Romeu est celui d'un joueur persévérant et adaptable. Ses expériences à Valence, au VfB Stuttgart, à Southampton et à Gérone ont forgé un profil complet, capable de combiner expérience internationale et rigueur tactique. Son retour au Barça, bien que court et marqué par des prêts successifs, avait redonné espoir à certains supporters de voir un produit formé au club s'imposer durablement. La résiliation de son contrat à l'âge de 33 ans, après une saison où il avait joué un rôle clé, rappelle les réalités parfois impitoyables du football moderne. Le talent, la loyauté et l'expérience ne suffisent pas toujours face aux besoins tactiques et financiers d'un grand club. Pour Oriol Romeu, l'heure est désormais au renouveau ailleurs, loin de la ville où tout a commencé. Mais son nom reste gravé dans l'histoire du Barça, non seulement comme un joueur formé à la Masia, mais aussi comme un symbole de l'équilibre délicat entre sentiment d'appartenance et exigence d'un football de haut niveau.